Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible nous encourage à méditer cette parole chaque jour, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos projets. Nous devons la méditer. C'est la parole qui illumine et qui éclaire nos vies. Elle est là pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous corriger. Elle est là pour nous conduire au salut, pour montrer les voies du salut. Je lis la parole. Genèse 26, verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais te parler de la semence. La Bible nous dit que Isaac, lorsque l'Éternel l'a conduit dans ce pays, la Bible déclare qu'il y avait famine dans ce pays. Il y avait difficulté dans ce pays. Et s'il voulait prendre ses yeux charnels pour prendre des décisions, il allait faire des erreurs. Là, parce que la famine était dans ce pays. Il n'y a personne qui persévère quand il y a un pays il y a personne qui investit quand il y a la famine dans un pays. Mais quand un pays commence à être en guerre, tous les investisseurs commencent à partir. Tous ceux qui commencent à avoir des projets commencent à se retenir. Chacun commence à mettre son argent en sécurité parce qu'il ne sait pas comment les choses vont finir. Donc au cas où ça s'aggrave, ça s'empire, au moins, alléluia, il peut se délocaliser pour aller quelque part. Donc tout le monde arrête les projets. Tout le monde arrête tout ce qui est investigation. C'est pour ça des fois, on conseille vraiment que, Jésus a dit qu'on conseille que, vraiment en toute chose, c'est mieux de discuter, de s'entendre, que de faire la guerre. Parce que dans la guerre, vraiment, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de difficultés. Et ça met beaucoup de choses en retard. La Bible déclare qu'il y avait la famine dans ce pays. C'était compliqué. Mais nous bénissons Dieu qu'Isaac avait reçu l'instruction de son père Abraham. C'est quelqu'un qui ne marchait pas par la chair, il marchait par l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, si tu marches par l'esprit, tu seras éclairé, tu seras averti, tu seras averti divinement. Mais si tu marches par la chair, tu pourras faire des mauvaises appréciations. Comme à un moment donné, Abraham et Lot, à un moment donné, bien-aimé, il y avait des palabres entre eux, Abraham et Lot, son neveu. Et bien-aimé, Abraham a dit à son neveu, comme il y a tellement d'histoires, on va se séparer. Parce que la séparation, elle est biblique, mais c'est la division qui n'est pas biblique. Parce que dans la division, c'est les guerres. La séparation, on peut s'entendre. Si ça ne va pas, mon cher, chacun prend sa route. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chacun va se chercher. Mais la Bible déclare que quand ils ont voulu se séparer, l'autre va regarder, il va regarder une zone et il va voir qu'il y avait la plaine, il y avait la verdure. Donc Abraham va dire à l'autre, il faut choisir. Parce que puis moi, où tu pars, si tu choisis à droite, moi je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre va regarder, il va voir que c'est la verdure. Il va voir que vraiment le coin était bien de loin. Il dit non, moi je pars ici. Et il va se diriger. Oh oui, il a pris là, c'est là-bas, il y a eu Sodome et Gomorrhe. C'est là-bas, il y avait l'abomination. C'est là-bas, il y avait la malédiction. C'est là-bas même que Dieu a frappé. Bien aimé, difficilement. Alléluia. Mais Abraham, où il s'est orienté, Dieu a été avec lui. Bien aimé, Isaac a été enseigné par son père. Il sait que tout homme l'homme ne doit pas vivre seulement de toute parole qui sort de la bouche, ne doit pas vivre seulement de pain, mais il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Isaac savait que, en toute circonstance, en toute situation, pour prendre une décision, il est important de consulter Dieu. Il est important d'avoir la direction de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas prendre ses yeux charnels, ses yeux physiques pour prendre une décision. Il va rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu va lui dire, ne descends pas en Égypte. C'est vrai qu'il y a la famine là où tu es. Mais ne va pas en Égypte parce que comme il y a la famine ici, il dit non, je vais aller me chercher ailleurs.
Comme il y a des problèmes ici, je vais aller me chercher ailleurs. De ce fait, il ne descend pas en Égypte, reste. Alléluia. Ne part pas en Égypte. Et la Bible déclare que pendant qu'il y avait la famine, alléluia, Isaac a sémé dans ce pays-là. Isaac a sémé là où il était. Alléluia. Et quand il a sémé, la Bible déclare que Dieu l'a fait prospérer. Et Dieu l'a enrichi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On peut pousser des cris de joie. On peut ovationner l'Éternel. Isaac a sémé là où il y avait la famine. Des fois, bien aimé, quand tu seras amené à s'aimer, à faire une semence, pour que l'Éternel se souvienne de toi, ça peut être difficile, ça peut être compliqué dans la condition, dans la situation dans laquelle tu es. Tu dis, mais c'est difficile, je vais s'aimer comment? C'est compliqué, vraiment le peu que j'ai, comment je vais faire? Ma Bible déclare que c'est dans la difficulté, c'est pendant que c'était difficile, c'est là que Isaac a s'aimé. Quand tu vois qu'une situation commence à se compliquer, commence à te résister, il faut s'aimer. Il faut s'aimer pour que ta semence intercède. Et ta semence t'ouvre une porte divine miraculeusement. Alléluia. Il faut s'aimer. Alléluia. Gloire à le Seigneur. Pour que la main de Dieu, l'intervention de Dieu, bien-aimé, se manifeste. Et que cette semence-là, bien-aimé, t'ouvre une porte, même dans le désert. Isaac a semé pendant que c'était difficile, pendant que c'était rude, pendant que c'était compliqué. Alléluia. Pendant que, bien-aimé, alléluia, il pouvait dire, mais où c'est compliqué comme ça, c'est difficile, là on va me dire de s'aimer. Ou c'est que moi-même, je ne me suffit pas. Je ne sais même pas comment il faut venir s'aimer. Mais la Bible déclare que dans cette difficulté-là, Isaac s'aima. Alléluia. Tu vas s'aimer avec l'âme. Tu vas s'aimer avec difficulté. Mais bien aimé, quand la moisson va venir, tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur? Alléluia. Bien aimé, la semence, quand tu sèmes, il y a un sacrifice, il y a des efforts, il y a la foi aussi qui va t'accompagner. Parce que quand tu sèmes, la semence est différente de l'offrande. Dieu bénit l'offrande, mais avec la semence, il ouvre des portes. Alléluia. La semence ouvre. Et quand tu sèmes, il faut s'aimer pour quelque chose. Sème pour un sujet. L'Éternel avait fait la promesse à Abraham. Il dit, je rendrai ta postérité grande. Je multiplierai ta postérité, aussi grandes sont les étoiles. Mais bien pour que cette promesse voit son accomplissement, pour qu'il y ait ouverture, pour qu'il y ait multiplication, pour qu'il y ait prospérité, pour qu'il y ait gloire, pour qu'il y ait louange, il fallait que Abraham sème Isaac. Alléluia. Abraham était appelé de semer Isaac pour que la parole voit son accomplissement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'était difficile. C'était dur pour Abraham. C'est bien, mais c'était difficile. C'était difficile parce que son seul enfant, mais il fallait qu'il sème. Alléluia. Pour que la parole, parce que s'il sème Isaac, au lieu de rester sur un seul enfant, Dieu dit, je vais multiplier. Dieu dit, je vais grand. Amen. Peut-être que tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 100 000. Dieu dit, je vais donner 10 millions. Je vais donner des marchés. Je vais t'élever. Tu as dit, vraiment 100 000 là, c'est compliqué. Hein? Alors que ce qui vient devant les grands. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit de l'autre côté là-bas, ceux même qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas la parole, ils connaissent l'importance de la semence. Même des fois même, ils ne sont même pas chrétiens. Ils sont de l'autre côté. Mais s'ils savent que c'est que tu as dit, il y a quelque chose dedans, ils vont s'aimer. Parce qu'ils savent que c'est dans la semence, c'est dans le sacrifice, c'est dans le cause qu'il y a des ouvertures. Alléluia. Qu'il y a des ouvertures. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux ovationner. Alléluia. Je vais t'encourager en cette fin d'année qui est en train de s'annoncer, cette traversée. Tu vas traverser 2018 pour aller en 2019. Tu vas commencer avec Dieu. Alléluia. Mais commence avec Dieu en semant, en faisant une semence. Bien, mais peut-être ça sera compliqué. La semence est différente de l'offrande. Ne prends pas une offrande ordinaire et puis dis non Seigneur, j'ai semé. Sème. Sème véritablement. Si cette année 2019 qui commence, tu attends une élévation, tu attends ton mariage, tu attends une promotion, tu attends des financements, tu veux que tes affaires se débloquent, tu veux que Dieu veille sur ta maison, tu veux voir la main de Dieu, sème. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Fais une semence. Et dans cette semence-là, tu mets un sujet. Alléluia. Pour pas faire, ça dit parce qu'il y a des gens quand ils veulent semer quelque chose, ils font une semence. Et puis dans ce semence-là, ils vont écrire, je veux mariage, je veux élévation. Ils mettent beaucoup de choses. Si un arbre peut avoir beaucoup de fruits, un seul arbre, il y a un goyavier dedans. Tu veux maintenant manguer, tu sèmes pour manguer. Alléluia. Tu veux papayer, tu sèmes pour papayer. On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia.
Tu n'as pas fait une semence, tu amènes 50 000, 100 000, dans les 50 000, Seigneur, ma maman n'a qu'à guérir, mon papa qui est malade n'a qu'à se lever, mon petit frère n'a qu'à réussir, moi-même j'ai qu'à me marier, non je vais aller en Angleterre, non je vais aller aux États, non, ça dit qu'au moins tu as 20 sujets. Si un seul arbre là, tu as vu un arbre qui porte beaucoup de fruits, qui a plusieurs fruits dessus. Pour chaque sujet, pour chaque intervention que tu veux que la main de Dieu, tu fais sa semence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Et puis il faut réaliser que c'est une semence. Une semence là, c'est difficile. Une semence là, elle est sacrificielle. Tu sens que tu es en train de faire une sacrifice. Tu sens que tu es en train de demander l'intervention. Anne, son mari faisait chaque fois des offrandes. Il apportait pour qu'elle ait des enfants. Elle a vu que la chose là, à un moment dit, attends, il faut croire que ça t'a fait, ça commence à trop durer. Moi-même, je vais me lever maintenant pour aller s'aimer dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu intervienne dans mon histoire. Il faut que Dieu se manifeste. Alléluia. Elle a compris que si c'était pour faire le rituel, bien aimé comme ça ne pouvait pas frayer un chemin. Elle a compris qu'il fallait qu'elle se lève pour aller vraiment faire une semence dans la parole de Dieu. Et quand elle s'est levée pour aller s'aimer véritablement, le ciel s'est ouvert. Quand elle a fini de faire sa semence, elle n'avait pas besoin que l'homme de Dieu lui parle. Elle avait reçu son message. Alléluia. Donc quand toi-même tu sais, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Toi-même tu sais que ce que tu viens de faire là. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux expérimenter des choses que tu n'as jamais vues, alléluia, fais des choses que tu n'as jamais fait. Ne sois pas dans le rituel, ne sois pas dans l'accoutumance. Ne t'accoutume pas comme moi chaque année je donne 20 000 francs ici calé dans. Tu as dit que tu ne peux même pas bouger de ça. Tu t'es donné un format, tu es dedans, tu es quadrillé, tu es dedans. Il faut bousculer. Alléluia. Amen. Il faut sortir de là, sors du crâne et fais quelque chose. Toi-même, quand tu quittes de là, il n'y a pas besoin de dire, oh, sois béni. Toi-même, tu sais, Dieu sait, le Saint-Esprit sait que l'acte que tu viens de poser, alléluia, il est témoin et il sait que ce que tu viens de poser, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Il sait que c'est un sacrifice. Il sait que c'est une semence. Il va savoir, il va dissocier. Il sait que ce n'est pas une offrande simple. Ce n'est pas une action de grâce pour montrer ton adoration, mais c'est un holocauste que tu as présenté. C'est un sacrifice. Alléluia. À ce moment, le ciel est en train, bien aimé, ton offrande est en train de monter comme un parfum de bonne odeur. Et le ciel est en train de se disposer. Et le chemin va te frayer un chemin. Là où les autres ne vont pas réussir, tu vas réussir. Là où les autres ne vont pas passer, tu passeras. Là où les autres sont coincés, toi tu auras une porte de sortie. Alléluia. Lève-toi et crie. En cette fin d'année, je vais t'encourager à semer dans la parole de Dieu. Mets ton sujet, amen, et prends ta semence, alléluia, et viens présenter ça au Seigneur. Pour que 2018 qui s'annonce, alléluia, gloire à l'Éternel. Ça ne sera pas par ta force, mais ça sera l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens se débattent, toi tu sais, tu n'as pas besoin de débattre, Dieu est avec toi. La Bible déclare qu'Isaac a prospéré dans ce lieu. Il a été riche. Et la Bible déclare qu'il a été fort riche. La richesse, ça dit que ce n'est pas un totem pour les amis. La richesse, ça pas, on n'a pas dit que l'argent ne va pas avec la chrétienté. Au contraire, c'est plus joli même avec les chrétiens. Alléluia. Ça nous va mieux. Alléluia. On va dire que nous avons pris Dieu, on sait Dieu. Donc l'argent est notre serviteur, ce n'est pas notre maître. On a besoin de ça pour faire l'œuvre. On a besoin de ça pour faire les grandes choses. On a besoin de ça, alléluia, pour aller prêcher. On a besoin, c'est notre serviteur, alléluia. La richesse, mais ça va mieux aux chrétiens. Alléluia, parce que quand Dieu te donne au moins l'argent, toi tu sais que tu vas faire de bonnes choses avec. Tu ne vas pas aller faire l'abomination. Tu ne vas pas t'enorgueillir, tu ne vas pas te frapper la poitrine parce que c'est Dieu qui t'a rendu riche. C'est Dieu qui t'a béni. Donc tu ne vas pas devenir orgueilleux. Tu ne vas pas devenir un vantard. Tu ne vas pas commencer à faire n'importe quoi. Amen. Tu sais que c'est Dieu qui t'a élevé. Celui qui t'élève aussi, il peut aussi t'abaisser. Donc tu gardes toujours ton humilité, toujours ta sagesse. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a élevé. Je vais t'encourager à cette fin d'année vraiment à s'aimer dans la présence de Dieu. Sème dans la Bible déclare que deux fois, il y a des personnes parce que leurs mains sont paresseuses. Bien aimé, à cause de ce qu'ils ont peur de s'aimer. Parce que quand tu as peur de s'aimer, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Parce que tu as peur, tu veux pas, il y a des limites, tu ne veux pas dépasser. Il veut dire que Dieu dépasse. Qui va prendre le risque? Quand tu dis que je ne vais pas prendre le risque, tu dis à Dieu prends le risque. Mais il faut que Dieu sente que tu risques avec lui. Quand Dieu sent que tu risques, tu es en train de prendre un risque et que tu as conduit, Dieu dit, ah voici quelqu'un. Quelqu'un qui a foi en moi comme ça, il est en train de risquer. Parce que Dieu sait. Même quand Jésus était dans la foule, que cette femme a donné ses 100 francs. Mais c'était un holocauste, c'était un sacrifice parce que c'était tout ce qu'elle avait.
C'était tout ce qu'elle a fait. Les autres peut-être qu'ils en ont beaucoup, mais c'était du superficiel parce qu'ils n'avaient plus que ça. Ils pouvaient faire plus que ça. Mais comme il faut que se fasse voir, il faut se débarrasser. Mais cette femme-là, qui a donné 100 francs là, c'était un sacrifice, c'était un holocauste. C'était, bien aimé, c'était son nécessaire. C'est-à-dire, elle donnait ça après, elle partait à la maison, elle partait boire de l'eau pour dormir. Elle n'a plus rien. Alléluia. Bien aimé, Jésus dit, bien aimé, cette femme-là, bien aimé, ton sacrifice, ça m'a touché. Alléluia. Ça m'a touché. Alléluia. Bien aimé, 2019, il faut toucher l'année avec ton adoration. Touche cette année avec ton sacrifice. Il faut toucher l'année avec ta semence. Il faut que 2019, tu touches d'une manière particulière. D'une manière, il faut déjà, bien aimé, amorcer cette année-là à ton avantage. Alléluia. Pour que 2019 t'apporte que du bonheur, t'apporte que des grâces, t'apporte que... Amen. Ce matin, quand je me suis réveillé, je dis à papa, il dit vraiment, Dieu est bon. Hein? Parce que quand on se réveille le matin, là, parce que le sommeil, là, c'est une demi-mort. Hein? Le sommeil, c'est une mort. C'est une demi-mort. Mais tu ne sais plus ce qui se passe. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas jusqu'à... Et puis, quand tu te réveilles, et puis ton souffle revient. Tu dis, mais moi, pendant 5 h 6 h la même, je faisais quoi même? C'est une demi-mort. Donc, tu peux dormir comme ça, puis maintenant, tu te réveilles, tu ne te réveilles plus. Donc, quand tu te réveilles comme ça, et puis tu respires encore là, il faut bénir le Seigneur. Il faut dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer? On peut acclamer le Seigneur. On peut pousser des cris de joie. Alléluia. 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 Il y en a qui vont se coucher comme ça sans rien. Ils ne sont ni malades. Ils n'ont même pas fait des maux de tête. Et puis maintenant on s'en va, ils sont morts. Ils ne se réveillent plus. Ils sont partis dans le sommeil. Ils sont partis dans le sommeil. Matin tu vois, il est 9 h, on dit mais on ne l'entend pas. 10 h, on dit mais il n'a pas l'habitude de durer comme ça. Allez-y voir, on s'en va. Il est parti comme ça. Quand tu te réveilles le matin, c'est pour ça dans cette semence-là, c'est une façon pour toi aussi de dire merci à Dieu. Merci parce que tu m'as gardé durant toute cette année. Merci parce que tu as été avec moi. Merci parce que tu as fait mes luttes et mes combats. Parce que tant que tu respires, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir, il y a de l'espérance. Amen. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Parce que même si tu es puissant, tu es fort, que tu es mort, on ne peut plus rien faire toi. On ne peut plus dire tu es mort. Un cadavre, quelle que soit la beauté, il est juste bon à être enterré. Mais si tu vis, si tu respires, alléluia, c'est qu'il peut encore avoir de l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut façonner? Il peut encore avoir de l'espérance. L'espérance fait vivre. L'espérance fait vivre. Voilà pourquoi dans cette traversée de 2018-19, bien aimé, sème dans la présence de Dieu. Si tu n'as jamais sémé, il faut expérimenter. Il faut s'aimer dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des témoignages qui vous seront rendus à cette 31 extraordinaire. Dieu est en train de faire des choses dans la vie des gens. Dans la vie d'une manière extraordinaire. Amen. Ces personnes-là qui marchent avec Dieu. Ces personnes-là qui obéissent à la voix. Ces personnes-là, bien aimés, qui sont agréables. Ces personnes-là, bien aimés, qui se sacrifient. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Je suis convaincu que de la manière dont tu es aujourd'hui, c'est pas comme ça que tu étais quand tu es venu ici. Quelque chose n'a pas changé? Il n'y a pas de changement? Demande à quelqu'un, tu n'as pas changé un peu? Alléluia! Quand les gens rentrent ici, on dit, mais l'église de la matriarche, tout le monde, les gens qui sont tous riches. Mais quand on voit, vous tous vous brillez. Il y a une option. Il y a quelque chose. Alléluia! Alléluia! Dit, mais quelqu'un qui ne vient pas ici, qui n'est pas venu il y a longtemps, il me dit, mais les gens ont changé là-bas. Tout le monde brille. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas encore vu l'argent là. Mais les gens, quand on te voit, il y a quelque chose qui brille sur toi. Parce que les choses sont déjà là. Les choses sont déjà spirituellement, c'est déjà positionné. Alléluia. C'est seulement le virement qu'on va te faire. Sinon, ton argent est positionné. Ton mariage est positionné. Ta louange est positionnée. Ton travail est positionné. Ta gloire est positionnée. Ta bénédiction est positionnée. On l'a déjà positionné. C'est un petit virement seulement qu'on va te faire. On va te faire seulement un virement. C'est seulement un virement. C'est seulement un virement. C'est seulement un virement. C'est seulement un virement. Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Comme ça, Ecclésiaste dit, dès le matin, jette ton pain. Et j'aime bien les Hébreux, disent non, ne jette pas, dépose. Et même on dépose ce qui est, on jette ce qui est pourri. On jette ce qui est inutilisable. Il dit, dépose ton pain à la surface des eaux. Parce que, il dit, dépose. Il dit, jette même, il dit, dépose jusqu'à 7 fois. Même 8. Parce que tu ne sais pas ce qui va réussir. Tu ne sais pas ce qui va combattre pour toi au jour du malheur. Tu ne sais pas ce que Dieu va prendre pour se souvenir de toi au jour du malheur. Peut-être Dieu va se souvenir de cette action-là. Pour dire, ah, il y a quelque chose. Peut-être que les sorciers du village vont te lever là-bas pour frapper tes enfants. Te frapper. Mais Dieu va dire, ma servante là.
un jour, elle s'est levée, il y a une action qu'elle a posée dans mon église. Alléluia. Quand il ouvre le livre de souvenirs, il y a quelque chose, il y a une holocauste qui parle, il y a une intercession qui est là, il y a quelque chose qui a été posé, mon serviteur. Je ne peux pas permettre que l'ennemi vienne tomber sur sa vie, tomber sur sa... Je ne peux pas accepter ça. L'Éternel lui-même se lève, il relâche son armée pour faire ton combat. Alléluia. Mais de fois, pour que tu saches qu'il a combattu pour toi, il permet qu'il y ait une petite situation pour que tu saches que quelque chose s'est passé. Alléluia. On dit c'est seulement un virement qui est en train de venir. On va te faire juste un virement. Il faut dire c'est seulement. Les choses sont déjà positionnées. C'est déjà positionné. C'est déjà positionné. Ah, c'est positionné. C'est positionné ou bien tu ne crois pas ça? Si tu reçois cela, lève-toi et crie victoire. Tu peux crier pour la deuxième fois victoire. Tu peux prier pour la troisième fois victoire. Tu peux crier pour la quatrième fois victoire. Tu peux crier pour la cinquième fois victoire. Tu peux crier pour la sixième fois victoire. Tu peux crier pour la septième fois victoire. Tu peux crier pour la huitième fois victoire. Avant de crier pour la neuvième fois, prends ton action de grâce. Alléluia. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.